L'homme qui se tient près de ces robinets est TB Joshua, lors des débuts de son ministère à la synagogue Église de toutes les nations. Et nous avons ici des visiteurs internationaux et des membres de l'Église qui sont venus voir l'homme de Dieu sanctifier les robinets. Le prophète TB Joshua est allé à chacun de ces robinets, y a posé sa main et a béni l'eau. Ici, nous pouvons le voir se déplacer d'un robinet à l'autre, y boire de l'eau, qu'il a maintenant sanctifiée et qui représente le sang de Jésus-Christ. Et les membres de la synagogue Église de toutes les nations et les visiteurs internationaux se précipitent avec leurs gobelets et autres récipients pour récolter l'eau bénite, tandis que d'autres utilisent leurs mains et leur bouche pour en récolter et en boire. Tandis que les personnes se regroupent autour des robinets, il y a un incident. On y voit une femme au sol qui s'agite violemment et qui est entièrement hors de contrôle. L'esprit contraire en elle a immédiatement réagi, après qu'elle ait bu l'eau bénite. Incapable de résister à l'onction dans l'eau, l'esprit malin continue à manifester. Et les jambes de cette femme ont été enchaînées par la puissance de Dieu. Et l'esprit malin, qui a été exposé, pousse la femme à combattre, en agitant ses bras dans tous les sens sur le sol. Et l'assemblée observe alors que les gens continuent à se précipiter pour récolter l'eau bénite. Cet homme se met à rouler à droite et à gauche sur le sol, tandis que la puissance surnaturelle de Dieu détruit tout joug et servitude dans sa vie. Et l'eau sanctifiée expose le royaume des ténèbres, et lorsque plusieurs, après l'avoir récolté, commencent à manifester, tandis que les esprits malins qui les possédaient exposent leur nature démoniaque. Plusieurs visiteurs internationaux s'avancent pour remplir leurs gobelets et autres récipients et boire l'eau bénite. Et des gens font l'aspersion sur leur tête, et visage et autres parties de leur corps, avec cette croyance que Jésus-Christ l'utilisera comme moyen pour s'exprimer, afin de mettre un terme aux maladies, afflictions et problèmes avec lesquels ils sont venus. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et les gens sont nombreux. Et les caméras se fraient un chemin dans la foule et trouvent un autre homme qui est tombé sous la puissance du Saint-Esprit après avoir bu l'eau bénite. À en juger par ses jambes qui sont croisées, il a été enchaîné dans l'esprit. Et l'esprit malin en lui est contraint de se soumettre. Il est alors transporté par deux hommes du site des robinets d'eau, qui ont été sanctifiés par l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua. À une distance pas très éloignée, il est alors déposé sur le sol, ayant les jambes toujours enchaînées. Écoutons-le, tandis qu'il se confesse. J'ai 26 ans. Je suis un Okbanjé, un agent de Satan. Je possède 3 pouvoirs. Je suis venu ici pour la délivrance. Lorsque je suis allé récupérer le sang de Jésus-Christ, que l'homme de Dieu, TB Joshua, avait sanctifié, et j'ai été enchaîné. Je me suis retrouvé enchaîné. Et je suis tombé au sol. Pour ce qui est de mes jambes, j'ai des chaînes spirituelles aux jambes. Et alors que les gens continuent de récolter l'eau bénite, Jésus-Christ continue de manifester sa puissance au travers de l'eau bénite. Une autre femme tombe sans pouvoir se contrôler dans le bassin d'eau bénite, et ses jambes sont également spirituellement enchaînées. Beaucoup comme elle ont été appréhendés par le Saint-Esprit, et des Okbanjé, et des agents de Satan. Et beaucoup d'entre eux ont été appréhendés dans l'esprit. Je m'appelle Nikiruka Ugboja, et j'ai 24 ans. Et je suis un Okbanjé, un agent de Satan. Et je m'appelle Chinyonyi Anyaou, et j'ai 24 ans. Et je suis un Okbanjé, un agent du diable. Et je m'appelle Eline Akenzua. Et je suis un Okbanjé, un agent de Satan. Et les gens font toujours la queue et s'avancent les uns après les autres pour prendre part aux bénéfices qui découlent de l'eau bénite. Elle produit clairement des résultats visibles. À la fin du service, beaucoup de ceux qui possédaient des esprits malins ont été dévoilés par l'eau bénite et ont alors confessé. Une grande foule de personnes, incluant des visiteurs internationaux, se sont immédiatement précipités pour boire l'eau bénite. Et les personnes procèdent à l'aspersion de l'eau bénite sur leur corps et la récupèrent dans des sacs, avec la croyance que Dieu utilisera cette eau comme instrument de guérison, de délivrance et de bénédiction. Et je crois que les personnes qui sont toujours dans des véhicules et qui n'ont pas pu se joindre à nous, elles n'ont pu qu'entendre ce que vous dites et ce que vous faites, mais ils n'ont pas vu.
Et donc, invitons ces personnes du dehors atteintes d'une infirmité. Amenez-les à l'intérieur, afin qu'elles puissent toucher. Sur les instructions de l'homme de Dieu, un véhicule qui était à l'extérieur est amené dans l'église, afin que ses occupants, qui ne peuvent pas marcher, puissent également prendre part à la puissance de guérison dans le sang de Jésus-Christ. Homme de Dieu, mon frère ne peut pas marcher. Je dois toujours le transporter dans la salle de bain. Et ce qui est le plus terrible est que, si je me rends au travail, il se retrouve enfermé. Si quelqu'un frappe à ma porte, il ne peut pas se lever pour voir qui est à la porte. Et je suis fatigué. Son problème a même des répercussions sur mon activité professionnelle. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous. Homme de Dieu, aidez-moi, aidez-moi. Et je ne peux pas marcher. Et mon frère a souffert à cause de moi. C'est lui qui me fait prendre mon bain. Quand je vais aux toilettes, il doit tout faire. Et mon frère a souffert à cause de moi. Et je suis un chauffeur de taxi, et je les ai aidés à venir ici. Où les avez-vous rencontrés? Ils ont fait appel à moi. Que pouvez-vous dire de sa condition? Il ne peut pas marcher. Il a dû être transporté jusqu'ici. Son état de santé n'est pas bon. Et donc, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Plaçant son frère paralysé sur son dos. Cet homme le porte avec l'assistance de 2 autres hommes. Et il le dépose délicatement sur le sol. Étant absolument incapable de marcher, l'homme est étendu sur le sol. La pancarte déposée sur lui décrit son problème de paralysie. Vous irez vers l'eau, tout en méditant le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Et laissez-moi vous montrer ce que vous allez faire. Et voyez-vous, et cela suffit. Donnez-lui-en un peu à boire. Et faites-en l'aspersion du reste sur le corps. Le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. L'eau est devenue le sang de Jésus-Christ. S'il y a de l'injustice en vous, le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, enlèvera l'injustice. Et la droiture entrera alors pour demeurer. Le prophète Tibé Joshua montre comment son frère doit prier. En suivant ses instructions dans la justice, le frère s'approche des robinets. Il donne ensuite à son frère paralysé l'eau bénite à boire et en fait l'aspersion sur ses jambes. Et miraculeusement, il se met tout à coup debout. Et, sans la moindre assistance, il fait ses premiers pas dans la liberté. Et la foule éclate de joie, tandis qu'elle loue Dieu pour sa guérison. L'homme autrefois paralysé peut maintenant marcher avec assurance et sans douleur. Merci Jésus-Christ. Émerveillé par la restauration de sa force, il fait ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Je m'appelle Joseph Amoussou et je suis vraiment très surpris aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant. Il ne pouvait pas marcher avant, mais maintenant il peut marcher, en toute aisance. Et louons le Seigneur. Et je remercie Dieu.